Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de make-up pour les nuls et ensemble on va faire un petit smoky. Je vais vous montrer exactement comment moi je réalise mon smoky lorsque j'ai pas le temps, vraiment le smoky basique traditionnel, celui qui va aller à n'importe qui, n'importe quelle carnation, n'importe quelle couleur des yeux, le truc plus ou moins universel. Donc écoutez, eh bien lancement de l'intro, c'est parti. Avant de se lancer dans le tutoriel, déjà qu'est-ce que c'est un smoky? Alors plus ou moins tout le monde sait ce que c'est hein, forcément, mais c'est juste pour me donner l'impression que je suis intelligente, je vais vous donner les détails de tout ça. Smoky ça veut dire fumé en anglais, on peut faire un fumé, donc un smoky, avec n'importe quelle couleur de n'importe quelle palette du monde entier. Il peut être noir, c'est la couleur qu'on associe le plus souvent avec un smoky, comme il peut être gris, vert, bleu, marron. Enfin, peu importe, c'est juste une technique en fait, c'est pas une question de couleur, c'est vraiment juste une question de technique et de fumer le fard pour qu'on ait une impression de dégradé, de fumée sur les yeux. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous le saviez, génial, on n'apprend rien dans mes vidéos. Je sors, c'est bon? Mais non, je reste ici, ça ferait bien trop plaisir aux haters, c'est pas que j'en ai beaucoup, heureusement. Pourquoi je dis ça? Touche du bois, tais-toi! Je vais vous rapprocher et on va se lancer dans le tutoriel dans une seconde, mais juste avant je voulais juste vous montrer ça. Ça c'est le duo que j'utilise depuis la nuit des temps en fait de NARS, c'est le duo Cordura. Vous avez deux fards marrons à l'intérieur qui sont satinés tous les deux et c'est pour moi le duo le plus parfait en fait pour à peu près n'importe quelle personne. Pour moi c'est vraiment le duo smoky universel qui va donner le plus joli rendu. Quoi? Le rendu, c'est le rendu. Le plus joli rendu, peu importe votre carnation, peu importe votre couleur des yeux, c'est pour moi les deux teintes les plus parfaites, on va dire les plus faciles à porter lorsque on veut un smoky facile. Donc voilà, moi je vais vous rapprocher et on y go. C'est parti, j'ai un petit pinceau plat en main, c'est ce que je vais commencer à utiliser et je vais prendre la couleur la plus claire de mon duo et je vais venir l'appliquer partout sur ma paupière, dans le creux de paupière et ensuite je vais changer. La façon que vous faites votre smoky c'est pas réellement le plus important. Le plus important c'est que vous arriviez à un smoky. C'est pas le chemin que l'on prend, c'est la destination la plus importante. Des fois je suis un poète, c'est incroyable. J'ai déjà une base sur ma paupière et donc je vais venir appliquer ce fard-ci, comme je vous l'ai dit, partout sur ma paupière. Je vais remonter dans le creux de paupière et ensuite je vais fumer la couleur avec un pinceau de creux paupière en reprenant un petit peu plus de couleur. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour vraiment avoir tout de suite une certaine intensité. C'est un marron, donc j'ai pas aussi peur que si je prenais un noir. Si je prenais un noir, c'est pas du tout comme ça que je ferais. Et je suis pas là pour vous montrer un smoky noir, je suis juste là pour vous montrer un smoky qui est plus ou moins universel on va dire. Vous voyez à quel point ce qui se souffle déjà en plus ce fard, c'est pour ça que je l'aime tellement. C'est pour ça que j'aime ce duo, c'est parce que j'ai à peine besoin de travailler la matière, elle se diffuse toute seule. Je vais prendre un pinceau de creux paupière, il est pas réellement propre mais il est pas réellement sale non plus, ne le jugez pas, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne, il faut que je les nettoie. Mais c'est vraiment celui-ci que je vais utiliser, ça n'a pas trop d'importance vu que la couleur est plus ou moins similaire. J'ai repris une pointe de fard et je vais venir maintenant donc passer dans le creux de paupière et fumer la couleur. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de contrôle lorsque j'applique la couleur avec un pinceau plat partout sur ma paupière mobile et jusque légèrement dans le creux de paupière, et après avec un pinceau fluffy j'ai beaucoup moins de chances de me rater en fait, et c'est pour ça que je fais toujours comme ça. Sachez que lorsque vous êtes en train de créer un smoky, vous n'avez jamais trop estompé. Si vous pensez que vous avez trop estompé, c'est qu'il faut continuer à le faire. C'est vraiment la clé du succès. J'ai plus ou moins l'intensité que je désire sur les deux côtés, vous pouvez déjà voir que ça met vraiment en valeur la couleur de mes yeux, je vous promets que ça fait ça sur n'importe quelle couleur des yeux. Petite chose que je vais faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est que je vais reproduire ce smoky aussi en ras de cils inférieur. Donc je vais prendre un pinceau plus petit comme celui-ci, le tremper très légèrement dans la couleur la plus claire et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Et ensuite je vais venir l'étirer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, certaines personnes n'aiment pas. Moi personnellement j'adore lorsque mes yeux sont vraiment encadrés et que c'est bien fumé partout. C'est une étape que j'aime juste tellement et c'est une chose que je fais aussi régulièrement avec mon bronzer. Vous ne sentez pas obligé de le faire, si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas obligé. Rien n'est obligé de toute façon dans le make-up, on fait ce qu'on veut. Zut! T'es qui pour faire les lois? Christina Cordula?
Maintenant c'est l'heure d'intensifier un petit peu plus ce look, quoi qu'on pourrait carrément le laisser comme ça et on a un smoky, mais moi j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus intense, donc je vais prendre le marron juste à côté dans ma palette qui est plus foncé, même pinceau qu'on a utilisé au début, et je vais venir le placer donc contre mon ras de cils. Je vais essayer de pas trop remonter puisqu'on va monter la couleur après. Et ensuite je vais reprendre donc le pinceau qu'on avait pris tout à l'heure et je vais venir fumer cette couleur-ci. La clé vraiment c'est de jamais hésiter à prendre un peu de produit, l'estomper, reprendre un peu de produit, l'estomper et recontinuer cette manœuvre jusqu'à temps que vous avez exactement l'intensité et la couleur que vous voulez. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour mon ras de cils inférieur, tremper la pointe vraiment très légèrement dans le fard plus foncé et venir le placer le plus que possible contre mon ras de cils inférieur. Niveau fard on a terminé, les deux seules choses qui nous restent maintenant c'est mettre une pointe de crayon et du mascara. Pour le crayon, moi j'aime bien mettre de temps en temps du marron, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Forcément le noir c'est toujours magnifique et ça va vraiment faire en sorte de mettre en avant encore plus vos yeux. On garde l'intensité sans qu'il y ait un trop gros contraste, donc c'est ce que j'aime bien. Donc, je vais le mettre dans ma muqueuse supérieure. J'aime toujours faire ça parce que ça donne une impression de cils plus épais en fait lorsque on fait ça, et pour un smoky c'est toujours bien d'avoir cette impression de cils plus épais, plus fourni, plus chargé. Donc c'est ce qu'on va faire et forcément je vais le mettre aussi dans ma muqueuse inférieure. Je vais recourber mes cils afin de leur donner l'impression d'être beaucoup plus long et ensuite on va mettre une bonne dose de mascara. Et donc voilà, tout ça conclut mon smoky go-to depuis je ne sais combien d'années, celui dans lequel j'ai confiance, qui me prend 5 secondes à faire. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai les deux couleurs qui sont là, les deux seules choses que j'ai besoin d'avoir, pas besoin de sortir une grosse palette avec 650 couleurs. J'ai juste ça et c'est tout ce qui me convient pour avoir quelque chose d'intemporel que j'aime toujours énormément, qui fait ressortir mes yeux et dans lequel je me sens bien. En fait j'ai toujours l'impression d'avoir un côté un peu sexy avec ce look. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura aidé. Une fois de plus, c'est pas parce que je montre cette petite palette que vous devez absolument avoir ça. Néanmoins une chose est sûre, c'est que ça c'est un classique, c'est un intemporel et c'est probablement l'un des meilleurs investissements que vous pourrez faire si vous... voilà, si vous cherchez ce genre d'investissement. Enfin écoutez, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à lui mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 17 h. Et donc voilà, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous jusqu'à ma prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye.